Il y a des crimes terribles, mais cette histoire dont nous allons parler aujourd'hui est particulièrement horrible. Il implique une petite fille innocente qui croisera la route d'un être impitoyable, qui changerait sa vie par une fin tragique et choquera tout un pays. En 1996, John Bennett Ramsey avait 6 ans et menait une vie de conte de fées. Bien que très jeune, elle avait déjà été reine de beauté en Virginie, États-Unis. Elle avait une famille aisée financièrement et tout le monde semblait vivre en harmonie. Elle avait tout ce qu'aurait pu souhaiter une jeune fille de son âge. John Bennett était la fille de John et Patsy. À l'époque, John était le président d'une société de services informatiques, un homme d'affaires très prospère. La famille compte également Burke, le fils aîné du couple, de 3 ans l'aîné de John Bennett. Encouragée par sa mère, la jeune fille est fascinée par le monde de la beauté dès son plus jeune âge. Non seulement elle prétendait être une mini-diva, portant du maquillage et des costumes qui lui donnaient une apparence pratiquement sexualisée et mettant en valeur ses cheveux blonds et ses traits délicats, mais sa mère l'inscrivait également à tous les concours de beauté pour enfants aux États-Unis. À un si jeune âge, elle a été couronnée Little Miss Colorado, America's Royal Miss et National Teeny Miss Beauty. La vie lui souriait. On pourrait presque dire que tout était parfait pour John Bennett. Comme vous le sentez venir, ça ne va pas durer longtemps. Selon les articles de presse de l'époque, la famille a rendu visite à des amis après le dîner du 25 décembre et est rentrée tôt parce qu'elle devait quitter le Colorado où elle vivait pour se rendre dans le Michigan le lendemain. Mais c'est après 5 h du matin, le lendemain de Noël 1996, que les opérateurs du 911, la police de Boulder, au Colorado, ont reçu un appel d'une mère hystérique signalant la disparition de sa fille. Elle a été kidnappée, quelqu'un l'a enlevée et a laissé une demande de rançon. De plus, une lettre a été retrouvée au premier étage de sa maison dans la cage d'escalier. Rédigée à la main et longue de 3 pages, elle indique qu'un gang a enlevé la fillette et qu'il demande une rançon d'environ 118 000 $. Souvenez-vous de Patsy Ramsey, la mère, qui a découvert que John Bennett n'était pas dans son lit à 5 h du matin. Pourquoi se serait-elle levée si tôt le matin pour aller dans la chambre de sa fille? Ou s'agissait-il simplement d'une mère très attentive à ses enfants? Ce serait l'une des premières questions de l'enquête. Entre l'appel de la police le matin et à midi, plus de 9 personnes se sont trouvées dans la maison à différents moments. À midi, la police a demandé au père endeuillé, John, de retourner fouiller dans la maison de fond en comble. Auparavant, il avait déclaré aux policiers que la fouille de la maison avait été la première chose qu'il avait fait lorsqu'il avait appris la disparition de John Bennett. À la demande de la police, John est retourné au manoir, accompagné seulement d'un ami de la famille. C'est alors que la terrible découverte a été faite. Dans le sous-sol, gît le corps de la petite beauté. Elle avait une corde autour du cou, sa bouche avait été scotchée et son crâne avait été fracturé par un coup. À l'époque, les journaux ont rapporté que la petite fille avait été victime d'abus sexuels. Ce détail n'a jamais été confirmé. À partir de ce moment, l'affaire a éclaté. Les médias américains se sont immédiatement intéressés à l'affaire. La couverture a été très large et les spéculations n'ont pas tardé à apparaître. Une partie du public soupçonne la famille, surtout en raison de leur comportement étrange. Comment était-il possible que le crime ait été commis dans la maison et que les parents n'aient rien entendu? Pourquoi John et Patsy ont-ils refusé de coopérer avec la police au cours des premiers mois? Et pourquoi ont-ils si rapidement engagé 2 équipes d'avocats et même un agent de relations publiques? Sur les 2 théories envisagées par les enquêteurs, aucune n'a pu être prouvée. La première, le tueur se trouvait dans la famille et la seconde, un intrus s'était faufilé par une fenêtre et avait tué la jeune fille dans sa propre maison. Mais une grande quantité de théories ont commencé à émerger. Une théorie veut que la jeune fille ait été tuée par sa mère qui, fatiguée de son incontinence nocturne, l'aurait accidentellement frappée et tuée. Une autre théorie veut que ce soit son frère qui l'ait tuée dans un excès de jalousie face à l'attention que recevait la petite fille. On a également entendu dire que le père avait abusé d'elle. Si c'était vrai, cela permettrait de résoudre pratiquement tous les problèmes et d'expliquer pourquoi les parents, John et Patsy, qui souffrent depuis longtemps, semblaient vraiment en détresse, alors que leur obstruction sur la scène du crime et d'autres incohérences ont toujours jeté la suspicion sur eux. Cependant, une fois ce point atteint, l'opinion publique a de nouveau été incrédule face au comportement social irréprochable que les Ramsey avaient toujours maintenu et qui faisait d'eux la famille modèle à tout point de vue.
Bonne personne, bonne manière, éduqué, riche et physiquement attrayant. La scène des parents battant leur fille à mort est inimaginable. Cependant, ceux qui nient l'implication du cercle restreint mettent l'accent sur les informations qui les dissocient. Il s'agit notamment du matériel génétique trouvé près du corps de la jeune fille et d'un verre brisé dans la cave à vin qui aurait pu être utilisé pour pénétrer dans la maison. Alors que les spéculations allaient et venaient, l'étonnement de la planète grandissait, car au fur et à mesure que des détails étaient connus, comme la négligence qui a prévalu dans l'enquête depuis le début, il était impossible d'effacer de la mémoire des gens le visage angélique de la petite mademoiselle, dont les portraits artistiques et la grâce sur différentes scènes sont devenus un apport macabre pour les nouvelles du monde entier et pour l'internet naissant. L'enquête judiciaire a été controversée et la famille Ramsey a mené une enquête privée en parallèle. Mais aucune preuve irréfutable n'a jamais été trouvée et les verdicts allaient et venaient. En 1999, un grand jury a voté l'inculpation des parents, mais le procureur Alex Hunter a décidé de ne pas engager de poursuite, invoquant le manque de preuves. Plus tard, en 2006, un expert du FBI a conclu que le profil de l'auteur de la demande de rançon correspondait à celui de la mère. 2 ans plus tard, la justice a estimé que la famille n'avait aucun lien avec le meurtre. Bien évidemment, il y avait d'autres suspects. Gary Oliva, un pédophile qui avait fait de la prison et vivait près des Ramsey. John Mark Carr, un enseignant d'école primaire en Thaïlande qui prétendait avoir tué la petite. Bill McReynolds, un ami de la famille qui aimait se déguiser en Père Noël et qui semblait être très proche de la petite. Michael Elgos, également dans la région, il avait des antécédents d'agression sexuelle, mais tous leurs profils ont été rejetés. L'affaire étant en suspens, une nouvelle piste a émergé il y a quelques années. Un témoin a affirmé que Randy Simmons, un photographe de 66 ans, arrêté pour 15 chefs d'accusation de pornographie enfantine, pourrait être responsable. Selon diverses publications, le département de police de Boulder, BPD, a convoqué un groupe d'experts extérieurs, le Colorado Cold Case Review Team, pour réexaminer l'enquête sur l'homicide de John Bennett Ramsey. L'objectif de cet examen était de formuler des recommandations supplémentaires en matière d'enquête et de déterminer si des technologies et ou des preuves médico-légales actualisées pouvaient fournir de nouvelles informations ou des pistes pour résoudre l'affaire. L'équipe des affaires non résolues du Colorado a passé 2022 à préparer cette révision. L'équipe est composée d'experts professionnels, d'enquêteurs et de spécialistes de l'analyse et de la police scientifique ayant une expertise dans les enquêtes sur les affaires non résolues d'homicide. Un effort intensif a été entrepris, toutes les preuves ont été numérisées pour créer une base de données complète et consultable contenant des milliers de fichiers d'informations, rassemblant plus de 21 000 pistes. Plus de 1000 entretiens menés dans 17 États et 2 pays étrangers, et des échantillons provenant de plus de 200 personnes différentes, y compris des écritures, de l'ADN, des empreintes digitales et des empreintes de chaussures. Le dossier comprend près de 2500 pièces à conviction et environ 4400 rapports, soit plus d'1 million de pages documentant l'enquête. Un nouvel inventaire de tous les éléments de preuves recueillis a été mis à la disposition des enquêteurs. Selon eux, des éléments de preuve ont été préservés et continueront d'être disponibles pour analyser lorsqu'une technologie éprouvée et validée permettra d'analyser avec précision des échantillons médico-légaux incompatibles avec les éléments de preuve disponibles dans cette affaire. La mère, Patty, est décédée d'un cancer des ovaires à l'âge de 49 ans, 10 ans après le meurtre et avant que la justice ne la soupçonne. Burke a aujourd'hui une trentaine d'années. Le père, John, a 77 ans. Il a eu pendant un certain temps une relation avec la mère d'une adolescente assassinée dans le cadre d'une affaire très médiatisée. Depuis 2004, il fait de la politique et une nouvelle épouse. Finalement, après des années d'enquête et des millions de dollars dépensés, le coupable du crime de la désormais funèbre Jo Bennett Ramsey, qui a trouvé la célébrité dont rêvaient ses parents de la pire façon qui soit, n'a jamais été retrouvé. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des recommandations comme d'habitude ou des idées de sujets, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et je vous dis à vendredi prochain sur cette même chaîne. Bye bye!